Bonsoir mes potes et mes potines. On se retrouve bien plus tôt que prévu. Et oui, nous sommes toujours nous sommes le soir du jeudi 21 novembre 2024. Alors, si on se retrouve plus tôt que prévu, c'est parce que je vous avais dit, enfin j'avais dit à certains que j'avais le projet depuis déjà quelques semaines de vous faire une vidéo générale de présentation de tous les catalogues de jouets vintage, surtout années 70-80, que j'ai réunis depuis ceux que j'ai gardés de mon enfance, mais aussi que j'ai réunis depuis 20 ans, que je suis sur Internet, que j'achète sur Internet. Vous voyez, il y a deux caisses là. Il y a deux grosses caisses. Il y a deux grosses caisses. Par contre, alors là, je viens de rentrer. Bon, on va pas se lancer là-dedans encore. Je viens de rentrer de la clinique là, de mes examens là pour mon ventre. Ça m'a brassé dans tous les sens. Bon, j'ai eu un scanner, j'ai eu une échographie. Ils m'ont passé un appareil, une espèce de sonde dessus avec un gel glacial. Oh là là, j'ai jamais eu un gel aussi. On aurait dit que c'était comme des glaçons. Vous voyez, comme un gant de toilette avec des glaçons dedans qui m'ont passé pour m'explorer tout le ventre de A à Z. Et c'est effectivement en très mauvais état dedans. Bon, il n'y a pas de cancer, hein, rassurez-vous. Ouf. Il n'y a pas de cancer, mais c'est du très très mauvais état. Je voulais juste faire une petite mise au point. Après plusieurs jours de tranquillité, le corbeau est revenu. Il a fait un compte. Alors, vous savez, franchement, vous devez entendre, enfin ceux qui me connaissent bien, ceux qui suivent mes vidéos depuis déjà quelques années, attentivement, ou qui m'ont en contact sur Facebook hein, et sur Instagram, doivent tout de suite entendre qu'à ma voix, je suis pas énervé. Parce que si j'étais énervé, quand je suis énervé, vaut mieux pas être en face de moi, ou même au téléphone avec moi, même à l'autre bout. Bon, le corbeau, après plusieurs jours de silence, a créé un compte, le cow-boy attardé. Voilà. Alors l'autre fois, c'était Vive les Indiens, Evan Evan. Maintenant, c'est le cow-boy attardé. Est-ce qu'il croit qu'il peut me faire mal, me perturber ou, je ne sais pas, me faire du mal ou m'énerver en marquant ça? Alors que justement, quand vous m'entendez parler le succès de plus en plus grandissant de ma chaîne, et c'est pour ça aussi que je fais tant de vidéos, euh, montre bien que, et d'ailleurs c'est ce que vous me dites presque tous sur vos commentaires, c'est que j'ai une très bonne élocution, j'ai un très bon raisonnement. On me dit même, le gendarme qui m'avait reçu, vous savez, le 25 septembre dernier, à ma gendarmerie, qui était très très sympathique hein, comme gendarme, m'avait même dit que je devrais travailler dans des doublages, alors doublage de pub, sur Lyon, hein, apparemment ça doit exister, ou des doublages par exemple de dessins animés, de trucs sur Lyon, parce qu'il me dit vous avez une super voix. Donc voilà, si j'étais un attardé, je pense que ça irait beaucoup plus mal pour ma chaîne que vu le succès. Bon, on va pas regarder encore combien d'abonnés j'ai. Je pense que je dois en avoir encore des nouveaux. Je ne surveille pas. Attendez, non, là c'est mon blog du saloon. Attendez, on va juste regarder très rapidement. Non, non, mais ça va être très vite réglé. Hein. On va vite passer au catalogue. Non, gérer les vidéos, c'est pas ça. Si, si gérer les vidéos, je pense qu'on doit. Tableau de bord, voilà. Tableau de bord de ma chaîne. Alors, où on en est? Ah bah non, ça n'a pas bougé, 1040. Ouais, l'autre jour, je vous avais dit, enfin, au moins, il n'y a personne qui s'est désabonné. Hein. Plus 97 au cours des 28 derniers jours, vous voyez? Voilà. Bon. Alors, là, on m'a envoyé une photo, mais je pense que je l'avais déjà, je ne sais pas, de Josh Dallas, une de mes grandes idoles, un de mes très grands héros, vous le savez, puisque j'en parle presque. Et vous voyez, donc, bien sûr, pantalon en cuir, tenue en cuir. Alors, sa ceinture, vous savez, hier, je vous ai montré, j'ai retrouvé une ceinture. Attendez, il faut que j'allume. Vous voyez, hein, c'est pas très pro ça. J'avais retrouvé une ceinture que je vous ai montrée en direct hier au fond d'un carton. Vous vous souvenez, c'était à la fin de la dernière vidéo hier soir.
Regardez, bah, elle ressemble. Hein. Bah, regardez la boucle là. Si on compare, regardez. Attendez, c'est net, ouais, c'est net. Vous voyez? Bon. Alors le motif, lui, c'est un peu décoré, mais c'est la même, vous voyez, c'est la même. Et là, de l'autre côté, non, là, c'est mon autre pantalon cuir. Hein. J'en ai deux. Celui-là, c'est une réplique de celui que portait Johnny. C'était la tournée 1994, l'album en anglais, où il était, que j'ai adoré, alors qu'il n'a pas marché parce que les gens, les fans n'aimaient pas quand il chantait en anglais, ils accrochaient pas. Pourtant, les chansons étaient bonnes. Hein. Et il était tout en cuir, il avait un gilet en cuir, une longue veste en cuir, un peu comme un, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un manteau, c'était, oui, un peu manteau, et un pantalon en cuir et des Santiago, bien sûr. Et vous voyez, de l'autre côté, bon, c'est un peu, ouais, moi je trouve que, non, mais ça ressemble, hein. Regardez, la preuve, hein. Regardez, c'est pas éloigné, hein. Bon, il a laissé des commentaires, ça fait plusieurs fois, donc il avait marqué que je ressemblais à Coluche, mais n'importe quoi. Coluche était tout petit. Coluche, j'ai jamais accroché, hein, donc je peux pas vous dire grand-chose sur lui. L'humour, j'ai jamais accroché. Mais il me semble qu'il était à moitié chauve. Je ne suis pas du tout chauve. Alors il a marqué que je devrais porter une perruque. Mais attendez, il n'y a pas de photo de moi sur Internet avant... Enfin... Ma théorie que c'est mon frère, ça pourrait aussi s'expliquer. Parce que, non. Mais il n'y a pas de photo de moi plus récente que ma couverture de collectionneur et chineur en mars 2010. Mars 2010, on est en 2024. Ben, ça fait 14 ans. Ça remonte comme... Et sur la photo où on me voit sur la couverture dans mon appartement avec mes collections, hein. Enfin non, c'était dans la villa de mes parents à l'époque. On voit très bien que je ne suis pas chauve. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, alors, attendez, je vais essayer de filmer au-dessus. Non, mais parce que je suis consterné par les conneries, je peux pas continuer à laisser passer, même s'il a été banni une nouvelle fois avec son nouveau compte, demain il en recréera un autre, je le bannirai à nouveau. Et je vous avais dit que je lirai plus ses commentaires, mais en fait, j'étais à la Pardieu. Vous savez, juste après vous avoir fait la vidéo, là, assis à la brioche dorée, j'étais en train de valider une dizaine, une quinzaine de commentaires à la suite, tous super, tous très intéressants, très enrichissants, et c'était à la suite, et j'avais pas mes lunettes de lecture. Donc, oui, parce que de loin, je vois parfaitement, j'ai toujours 10 sur 10 ou 9 sur 10, mais de près, comme beaucoup de gens, à partir de 45 ans, voilà, il me faut des lunettes pour lire. Et vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices et même de chanteurs, on les voit pas à la télé en promo, tout ça, avec leurs lunettes. Par contre, quand vous les voyez un peu dans les coulisses, quand on voit des photos un peu dans les coulisses, on les voit qui mettent leurs lunettes. Vous voyez, donc c'est tout un système. Hein. Mais donc j'espère que je vais pas foirer. Je sais pas comment. Le corbeau. J'espère qu'on n'a pas vu. Non, mais je pense pas qu'on a vu. Bon, alors. Donc c'est juste une présentation. Ouf. Vous me direz. Ouais, mais il faut pas que je mette mes pieds sur les catalogues avec les Santiago en peau de serpent. Les horribles grosses godasses. Mais c'est d'un niveau, je vous assure. Mais j'ai l'impression que c'est un gamin de 14 ou 16 ans. Hein. Il y a des moments. Hein. Ah, mais je me demande. Hein. Oh, attendez. Alors. Donc, il y a 2 caisses très lourdes. Surtout la deuxième. C'est pour vous montrer que c'est plus de 20 ans d'acharnement, de collection, de recherche et de combat, et puis de dépenses, bien sûr. Alors ça, on passe très rapidement, c'est les derniers catalogues les plus récents. Hein. Ça, c'est la caisse la plus récente. Donc, je ne garde pas tous les catalogues. Là, cette année, il y en a plusieurs qui sont particulièrement nuls au niveau des grandes surfaces, au niveau des jouets. Donc, je ne garde pas, comme font certains, pour revendre dans quelques années. Bon, ça, je vous avais montré, c'est Monoprix. Bon, ça, c'est un cahier Sylvanian que j'avais récupéré. Ça, c'est le dernier catalogue. Lego, ça, c'est un catalogue Lego Pâques 2023, j'avais récupéré ça, il est super. Il y a des très très belles choses dedans. Ça, c'est un catalogue Noël 2022 réservé c'est pas dans le commerce, avec de superbes jouets. Ça, c'est un autre fin de saison des fêtes 2022.
avec aussi vraiment du collector, et ça pareil. Pour celui-là, janvier 2023. Je ne sais pas ce que c'est que ces catalogues. Vous voyez, tous les mois, il y avait un catalogue et c'est pour des abonnés. Mais des abonnés de quoi? Ou alors, est-ce qu'il y a un club Lego qu'il faut payer? Parce que moi, je reçois le magazine Lego et je paye rien. Bon, ça, c'est catalogue juillet-décembre 2023, janvier-juin 2023, septembre-décembre 2022, janvier-mai 2022, Papo, catalogue 2022. Oui, ça, j'ai gardé parce qu'il y avait des belles figurines dedans. Alors, attendez. Bon, Lego 2021, Sylvanian Family. Bah, moi, je ne l'ai pas trouvé, le dernier. Je pense qu'il les édite plus. Hein. Je pense que ça a été supprimé, comme les catalogues Barbie de Mattel qu'ils ont supprimé. Bon, ça, c'est tout des Sylvanian Family. C'est surtout, bon, les figurines, c'est pour les bébés. Mais c'est surtout les maisons que je trouve jolies, vous savez. Bon, Sylvanian Family, encore. Bon, attendez. Schleich. Ah bah oui, Schleich, ils ne le sortent plus. Je les ai contactés, ça doit être depuis 2022, ils ne le sortent plus. C'est plus imprimé, il faut aller le voir sur leur site internet. Oh bah tu parles ce que j'en ai à foutre. Tout du virtuel. Vous voyez, j'en ai en double. Hein. Si jamais vous recherchez, si jamais... ça, je les prenais en magasin de jouets hein, à l'époque, donc ils sont tous en double. Donc les doubles, c'est pour donner. Hein. Bon, ça, c'était Monoprix. Ah ouais, il y a un baigneur, regardez, un joli baigneur. Avec son bonnet. Bonhomme de bois, voilà, il y avait des belles choses dedans. C'est pour ça que j'ai gardé. Ah bah là, c'est moi, quand j'étais petit, Chichio Bello, au même âge, la même tête, exactement. Chichio Bello, bisous. Et Chichio Bello, Bobo, je l'ai, Bobo. Je l'avais trouvé en bourse aux jouets. Carrefour Market, bon, ça, j'ai gardé parce qu'il y avait des belles choses. Ça, c'est Galerie Lafayette 2016. Noël extrapolaire. Je sais qu'il y avait des très, très belles choses dedans. J'avais gardé parce que j'avais trouvé qu'il y avait des... Vous voyez, Barbie, mais il y avait des belles pages. Bon, ça c'est un catalogue d'Auchan. Ah tiens, je ne m'en rappelais pas. De 2012, j'avais trouvé qu'il y avait des belles choses. Peut-être sur Star Wars, peut-être... ça c'est un catalogue de 2010. Petite histoire de jouets. Le Bon Marché, rive gauche. Ah bah ça c'est Paris, hein. Ça vient de Paris, hein. Et pourquoi j'ai gardé? Il devait y avoir des... Non, il doit y avoir des... Il doit y avoir des belles choses. Ça, c'est 2007. Jouets à joue. Alors ça, je pense qu'on m'y a envoyé, hein, parce que je connais pas ce magasin. Ah ben non, Villefranche, si. C'est bon, c'est à 30 minutes de voiture. Hein, sans voiture, j'avais fait un stage là-bas. J'y avais été pendant un mois en train. Le printemps, catalogue du printemps, 1999. Bon, bah si j'ai gardé, c'est qu'il y avait des belles choses. Hein. Si j'ai gardé, c'est qu'il y avait... Waouh, regardez ce beau playset, ce beau diorama Playmobil. Waouh. Bon, on n'a pas le temps, hein, parce que là, c'est une vidéo pour le vintage. Oh là, c'est beau ça, avec les 101 Dalmatiens 1997. Ciner jouet. L'entrepôt du jouet Lagny-sur-Marne. Bon, bah ça, c'est un truc que j'ai commandé. Putain, il est lourd. Hein. Oula! C'est rare qu'un catalogue soit aussi lourd. Heureusement que je suis musclore. Alors, non, je suis Chris Hemsworth. N'en déplaise à certains. Le catalogue de jouets 1996. Alors ça, Toys R Us. Bon, je pense qu'il devait y avoir du Star Wars. Hein, si j'ai gardé. Catalogue de jouets 1995. Je veux tout. Ah bah ça pourrait être moi qui parle. Des milliers. Mammouth. Ah mais ça existait encore, Mammouth, en 95. Ça a dû être remplacé par Auchan juste après. Hein. On en était fous de Mammouth avec maman. Noël 93. Il est lourd. Alors ça c'est... Oui, ça je l'avais commandé. Hein, parce que je vois que c'est dans le nord. Hein. Bon. Mais si j'ai commandé, c'est qu'il y avait quelque chose. Ah, Noël 91, ça je l'avais commandé parce que regardez le beau visuel avec Barbie, que la tête était encore assez vintage. Hein. 91. Bah, il y a l'adresse, mais j'arrive pas à voir. 61, département 61, c'est dans le nord. Hein. Bon. Ça, c'est quoi, ça? Je connais ça, ce catalogue. Il n'y a pas lancé. 1990. J'avais 20 ans. Prise unique.
Bon, si je l'ai commandé, de toute façon, c'est que... Mais 90, il y avait moins de jouets intéressants. Tiens, regardez, Barbie et Ken. Ouais, mais il y avait quand même moins de jouets. Il n'y avait plus Ulysse 31, Goldorak, Big Jim. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai commandé. Si je l'ai commandé, c'est qu'il y avait des trucs. Ah, Mickey. Mickey. Non, mais on n'a pas le temps. Hein. Ah, ça, vous voyez, je ne m'en rappelais pas. C'est un sac de la grande récré. Ouais, mais ça doit dater. Hein. Ben, il se déchire pas. Hein. En plastique, mais... Ah, ça, c'est joli, ça. Des poupées, c'est pas des poupons. Mais où j'avais récupéré ça? Alors, voilà, on commence mes dossiers. Catalogue jouets 1988. Donc j'avais 18 ans. Alors, vous voyez, j'en ai un. Il devait y avoir Mask encore dedans, puis Musclor. Ça devait être les dernières années, ou peut-être la dernière année des jouets Musclor, avant que ça disparaisse. Donc j'ai Jouet Club. J'ai La Redoute. 88-89. Oui, vous me direz après la vidéo, pour une prochaine vidéo, qu'est-ce que vous voudriez qu'on regarde ensemble? Quelle année, quel catalogue en particulier? Mammouth. Bon, c'est 88. 87. Catalogue jouet 87. J'avais 17 ans. Au Bon Marché. Monoprix. La Redoute. Bon, ça, c'était les plus intéressants. Vous savez que les pages 80... Perles, collection. Donc je me demande s'il n'y a pas les poupées Gym Tonic dedans, parce que c'était les poupées Gym Tonic, Véronique et Davina, c'était Perles. Hein. Ça serait pour ça que je l'ai acheté. C'est pour ça que j'ai acheté ce catalogue Perles. Bon, ça fait longtemps hein, que je l'ai acheté. C'est quoi ça? On dirait Gem. Non, non, mais c'est Perles, c'est pas Gem. Ah bah ça, pourtant, ça c'est vachement copié sur Gem. Hein. Non, mais il faut pas me dire qu'ils n'ont pas copié sur les poupées de Gem. Hein. Ah non, je vois pas de Gym Tonic. Bah, j'en sais rien. De l'Avena, ouais. Marque culte. Noël 87, à regarder ce chef-d'œuvre. Masque, regardez ce beau diorama. Oh là là, boule de ril, la base que j'ai. Ah, il a une... Ils l'ont couvert. Ils l'ont couvert, je l'avais payé 25 €. Bon, ça va encore. Hein. Un Tipeee. Alors ça, je suis dégoûté. Attendez. La bourse aux jouets que j'ai fait dimanche dernier, une femme âgée, une retraitée, devant moi, juste devant moi, elle a acheté ce baril pour le chalet suisse que j'avais. Quand j'étais enfant, j'ai passé tant d'années à jouer avec, c'était merveilleux. Elle l'a embarqué 1 €, acheté 1 € à un stand, juste devant moi. Et après, il y a un mec qui a embarqué un kiki vintage, juste devant moi, 1 €. Il a téléphoné, oui, est-ce que tu veux le kiki? Alors à l'autre bout, ça hésitait, mais tu le veux ou tu le veux pas? Oh putain, j'étais dégoûté. Ça me fait mal au ventre. Putain, la malchance que j'ai là, à certains moments. Certains, bon. Voilà pour ce catalogue. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, mais ça m'a vraiment brassé, hein, les examens. Oh putain, ça m'a brassé les tripes. Oh ah. Attendez. Bon, ça sera encore arrangé après. Là, ça me prend le chou. Allez, Musclor, soulève. Ouf. Voilà. Bon. Alors, on va regarder la deuxième pièce, la plus intéressante. On est déjà à 20 minutes. Donc. Oh putain, faut pas que tout que je renverse là. Ah, c'est toute la marchandise à vous montrer auprès du sapin de Noël quand on arrivera au mois de décembre. Ouais, mais alors. Oh putain, mon unité centrale que je renverse derrière. Oh putain, mon ordinateur, il manquait plus que ça. Oh putain. Mais ça, c'est à cause de la maison de Rémi, hein. Toute la place que ça me prend, hein. Putain. Bon. Allez. Ouf. Bon, alors. C'est quoi tout ça au fond? Je pense que c'est encore tous des catalogues. C'est encore tous des catalogues Sylvanian Family. Eh ben putain, ça fait un paquet d'années que je les prends, hein.
Là, j'ai aussi Papo 2019, Corolle. Ah ben non, Corolle, je suis en train de faire un carton à part pour tous les catalogues Corolle. Donc, une caisse à part pour les mettre. Schleich 2019, je l'ai 3 fois. Ben, c'est trop. 2018, je l'ai 3 fois. 2018, oui, il y en avait 2 par an. 3 fois. 2017, je l'ai 2 fois. 2016, ah, je l'ai qu'une fois. Sylvanian Family encore. Sylvanian Family, tiens, je l'ai en double. Ça sert à rien. Je vais jamais avoir personne d'intéressé. Oh là là. Ouais, je pense que je vais m'en débarrasser, que je vais garder un seul exemplaire. C'est quoi ce petit catalogue qui a l'air super? La Bullyland. Ah ouais, regardez Cendrillon. Bully, ils font des belles... 2017. Ah ça, je l'avais eu à Sanary, quand j'avais acheté une figurine de Pinocchio là-bas, puis 2 ou 3 figurines de Le Petit Prince, j'avais acheté. Elle m'avait donné ce catalogue, mais le magasin, il a été remplacé. C'est plus le même. Elle vend plus de figurines. Elle vend que des torchons, des serviettes. Tiens, Bullyland 2016. Ah ouais, c'est là-bas aussi qu'elle me l'avait donné, la vendeuse. Ouf, oh putain. Regardez ça, je me rappelais pas que j'avais une boîte. Enfin, je me rappelais que j'avais une boîte, mais pas qu'elle était rangée là. Ah putain, qu'est-ce que je fais tomber encore? Les Mickey Poche de mon enfance, quand j'en retrouve. Mais là, ça fait un moment que j'en ai pas retrouvé en... C'est quoi ça? Mickey Poche. Oh, bah, c'est après parce qu'ils sont d'un format un peu plus grand. Tiens. Ah oui, il y avait toujours un personnage derrière, c'était magique. Alors, Rox et Rookie, c'est qui ça? Les aigles, je sais pas qui c'est. Ça, c'est... Je sais pas qui c'est, cet éléphant. J'en avais plein. J'ai tout jeté lors de notre déménagement en 1998. J'en avais même un, il y avait Blanche-Neige derrière. J'en suis malade. Hein. Le hibou. Oh bah ça, c'est Robin des Bois. Bah c'est Cendrillon, ces souris. Bon. Ouf. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? Vival. Des jeux de cartes, Vival, donc ça c'est la supérette, où je vais chercher des colis des fois, c'est l'épicerie arabe que j'aime pas, là, dans un quartier mal famé, où ils peuvent, souvent les jeunes qui me voient passer, oh putain, ils me regardent de la tête aux pieds, ils peuvent pas me sentir, enfin des jeunes de banlieue, hein. Ah les jeunes de banlieue, ils m'aiment pas, hein. C'était déjà le cas quand je travaillais comme pion, pendant 10 ans, dans les collèges, ah ils pouvaient pas me sentir, hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette boîte là? Regardez. Alors ça c'est Dr. Queen, l'intégrale de toutes les saisons de Dr. Queen en gros coffret. Et aussi là c'était les fascicules, c'était pour avoir les fascicules que je... Ah ça c'est des jeux de mon enfance. Ah putain, ça c'est collector. Ah mais vous voyez, j'en ai de partout. Ça j'en étais fou. Les Mikado. Ça c'est pas mal ça. C'était un jeu, vous savez, pour jouer dans les voitures quand on part en voyage, assurance. C'était des assurances. Alors c'était vous voyez, c'est un jeu de dames. Hein. Et ça, pourquoi ça tient pas un jeu de loi? Ah ouais, mais parce qu'il manque le dessous. Mais là, j'adorais les cases quand j'étais petit. Donc j'ai le couvercle, mais il me manque le dessous en plastique teinté. Puis ça, c'est un jeu de, vous voyez, ouais, c'est un jeu de domino, puis il y a des pions. Ouais, ben c'est... Oh putain, c'est pas bon ce que je fais de m'étirer comme ça. Ah non, c'est pas parce que je suis un vieux pépère, mais c'est parce qu'ils m'ont brassé le ventre. Oh putain, les tripes dans l'état où ils me les ont brassées. Je devais pas faire de vidéo. Hein. Et je soulève encore une caisse hyper lourde. Je me rappelais pas que j'avais ça, un jeu de cartes géant. Regardez. Ah ouais. C'est un jeu de cartes géant. Ah ça, c'est les jeux de cartes de mon enfance. Des 7 familles, enfin et autres, hein, de mon enfance. Ouais, ça, c'est tout de mon enfance. Ça, c'est du bar tabac qu'on tenait, mes parents. Mes parents tenaient. C'était Intermarché, jeu de cartes. Jeu des 7 familles. Jeu des 7 valises par Nivea. La crème Nivea. Bon, alors ça, je me rappelle. Après, c'est quoi ces jeux de cartes là? Jeux de cartes des 7 familles animaux.
McDo. Bon, ça doit être vieux, hein. Tiens, je l'ai en double, celui-là. Happy Meal. Ouais, je l'ai en double, en boîte. Famille boulangère, oui, je m'en rappelle quand j'étais petit. Ah, les Indiens. Ouh là là. Ce jeu, j'adorais. Non, mais on n'a pas le temps, hein. C'est une vidéo sur les catalogues, hein. Là, je voyais un panda. Défi nature. Oh, bah ça, c'était Auchan, hein. C'était Auchan, mais je me rappelais pas qu'il y avait... Derma, bah c'est de la crème, ça. Bah, un jeu de cartes, jeu de cette famille, Dermadou. Alors ça, et c'est quoi ce jeu-là? Défi nature. Bon. Alors, on va refermer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces grandes cartes? Oh là là! C'est dingue! Oui, oui, regardez, regardez, c'est un vrai jeu, hein. Regardez. Il y a toutes les cartes, hein. Si, si, hein. Ah oui, puis ce soir, en plus, je pars à ma tournée. On est jeudi soir. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir parce que pas de neige, comme j'ai répondu à quelqu'un sur un com, mais un vent épouvantable, glacial, et le déluge. La flotte, pourtant... Ouf, pourtant, il fait froid. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai encore fait tomber? Tiens, ramener du parc Disney. Il y a bientôt 1 an, hein. Ramener du parc Père Noël de mon enfance. Encore des DVD, là, l'intégrale Colombo, là, c'est l'intégrale que vous voyez derrière. Ah, ça, c'est pas mal, ça. J'avais récupéré ça. Non, pas ça, mais dans une... Attendez. Ah, puis là, il y a Jeux des 7 familles de mon enfance. Ouais, je vais le mettre plutôt là. Ah, mais là, il y a encore plein de jeux. Il y a encore plein de jeux de société. Récupérer ça. Et il marche, hein. Quand vous mettez des piles, il marche, hein. Les 3 marmottes. Enfin, c'est quoi, des espèces... Non, des espèces d'écureuils, c'est plutôt... C'est de jeter autour de poubelles une résidence à côté de chez moi. Et vous mettez une pile, vous voyez, vous appuyez là, et ça marche. Mais je les mets là pour les protéger. La poussière peut... Bon, non, mais les jouets, les jeux, là, on n'a pas le temps, hein. C'est les jeux de mon enfance avec lesquels on jouait avec maman. Et allez, casse-toi la gueule! Non, mais je pense que je vais enlever tous les catalogues que j'ai en double sur Schleich, sur les Sylvanian. Je vais tout enlever, tout jeter, mes doubles. Ça sert à rien, je trouve jamais personne avec qui faire des échanges sur Internet. Ça sert à rien. Bon. Alors, attendez. Là, c'est bien beau, mais on est déjà à 30 minutes. Ouf. C'est qu'à 18h, il y a Amour, Gloire et Beauté. Tiens, il recommence à faire du bruit, mon frigo. Ouais, tout à l'heure, j'avais appelé le service client d'Arty. Il m'a dit, je prends votre réclamation en compte. Je vous laisse attendre pendant que j'enregistre. Hop, ça a coupé. Enfin, j'ai eu l'enquête de satisfaction, ça a coupé. Après, j'ai passé 30 minutes sur le chat pour rien du tout. Il fallait tout reprendre à zéro. Rien n'a été enregistré. Ça commence à me gonfler, Darty, hein. Il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une société où le travail est fait comme il faut. Pas une. Bon. Bon, là, ça me gonfle, là. Pourquoi mon décodeur se rallume plus, là, mon décodeur télé? Oh putain. Oh putain, je sens que ça essaye de m'énerver. Pourquoi il s'allume plus? Putain. Bon. Alors, c'est tout encombré. Ouais, le grand condor hier, je lui ai fait casser la gueule. Le visage était explosé. Il a fallu que je remonte le visage. J'ai cru que je l'avais cassé. Pourquoi ça me gonfle là? Vous voyez, alors là, je m'énerve. Là, vous entendez que je hausse la voix, que je suis en mode baston, hein. Je suis en mode coup de poing, hein. Là, je m'énerve, hein. Non, parce que j'aime bien les choses organisées, j'aime bien les choses qui sont faites avec rigueur et sérieux. Attendez. Oh putain, qu'est-ce que j'écrase avec ma botte? J'ai écrasé un truc. Je vois rien. Bon, là, on a bien la télé.
On a bien la télé. Donc là, on devrait la voir. Pourquoi on l'a pas? Que tout à l'heure, j'ai passé le DVD de Twister. J'étais assez déçu par le film. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ça vaut pas le film original de 2016 avec mon pote Bill Paxton. Hein. Donc là, on est bien sur l'appareil DVD. On est bien sur la réception des chaînes. Je suis pas prête. Ah, mais je sais. Tout à l'heure, j'ai foiré pour retrouver le mode TV. C'est pas bon. Mode DVD, c'est pas bon. Non, non. Mode TV. Alors, faut que je retrouve. Voilà. La chaîne. Faut que ça soit sur 1 sur mon appareil DVD. Sur PR, programme 1. C'est bizarre, hein? Parce que c'est pas. Tiens, programme 1. Oh! Voilà. TF1. C'est pas ça. Oh putain. Vous me voyez encore dans mes galères. Hier soir, vous m'avez vu. Je retrouvais pas mon bolo taille. Je me sentais comme un cow-boy tout nu. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai touché, vous savez, il n'y a qu'un seul canal où ça marche pour recevoir l'image télé et pouvoir enregistrer aussi bien sur le disque dur que mettre sur DVD après. Parce que là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir enregistrer mon feuilleton mode DVD. Bon, non, c'est mode TV, ça c'est sûr. Après, attendez, input, la touche input. Line 1, ça y est, c'est bon. Alors, je vais enregistrer Amour, gloire et beauté. Hope portait ma bague. Où est ma télécommande de ma... Elle la portait sur le collier, ça je sais. Ah, elle est là. Elle la portait malgré tout. Non, là, vous voyez des choses qui m'énervent vraiment. Hein. Là, vous voyez quand je m'énerve. Hein. Alors, je peux vous dire que le corbeau, il m'énerve pas, mais je suis consterné par son degré de... Son degré de connerie. Hein. Parce que là, on a vraiment... Non seulement un handicapé mental, mais un malade mental. Hein. On a vraiment un cas psychiatrique. Ouh là là. Je pourrais, si je savais qui c'est exactement, je pourrais lui donner des adresses de psy. Il faut qu'il prenne rendez-vous vite fait avec un psy. Hein. Parce qu'au lieu de pourrir, d'essayer de pourrir ma chaîne, faut vraiment qu'il aille consulter. Il a un gros problème. Bon, allez, le cow-boy est en mode baston. Ouais, vous voyez, j'ai les jambes écartées. Là, je reprends de la force. Là, je reprends de la... Allez, secoue-toi, cow-boy. Alors, catalogue jouet 1986. J'avais 16 ans. Donc ça, très intéressant parce que c'était Jem. J'ai souvent racheté pour Jem. Donc là, il y a Euromarché. Jouet 86. C'est quoi? La Samaritaine. Ça, c'est Paris. Ah, alors ça c'est un chef-d'œuvre. Hein. Le Disney Channel, Noël aux Nouvelles Galeries. Ouais, mais écoutez, on a perdu du temps là. Et ce soir, je vous dis, je dois partir à ma tournée... vers, je sais pas, 19h30. Et puis, vous savez, je récupère les invendus de mon boulanger. Je peux pas m'y pointer à 9h du soir hein, ou à 10h du soir, vous pensez bien. Alors ça, c'est Galerie Lafayette avec Basile de Disney. Jouet Club, L'Oiseau de Paradis, 86. Mammouth. Ouais, je pense qu'il y a Jem dedans. Les Trois Suisses, 86-87. La Redoute, 86-87. Ah, Masque que j'ai conservé de mon enfance. Donc là, c'est un dépliant avec les jouets. Thundercats, Cosmocats. Oui, vous savez, que j'ai revendu en boîte. J'étais con, hein, mais c'est quand j'ai revendu plein de jouets en 2006. Que j'étais au RSA, que j'allais très mal, je ne retrouvais pas de boulot. Et j'étais con, hein. Puis il n'y avait pas le phénomène de collectionnite des jouets vintage comme aujourd'hui. Hein. Attendez, 2006, il y a 18 ans. J'avais revendu mes figurines Cosmocats et mon vaisseau. C'était le vaisseau, vous savez, qui roulait là, un peu comme un speeder. C'était un lion, hein. Non, c'est un jaguar, il me semble. J'avais quand même gardé le catalogue, voyez, la forteresse là. Vous vous souvenez qu'il y avait une forteresse? Ça, on l'avait pas acheté par contre, parce que c'était énorme. Vous voyez, j'ai gardé quand même ce catalogue. Bon, sinon j'ai mon album Panini complet hein, de Cosmo 4, j'ai le 45 tours. Ça, j'y vends pas. Bon, ça c'était les posters, vous savez, dans les jouets
Masque, donc ça c'est quoi comme jouet? Qu'est-ce que j'avais eu? Thunderhawk comme vaisseau. Et qu'est-ce que c'était l'autre vaisseau qu'on avait eu? Hurricane. Hurricane. Alors. Bon, tout ça, de toute façon, ça sera tout à relaver. Enfin, reclasser. Oh putain. Alors, catalogue jouet 85. Allez. Zorro. Zorro. C'est Zorro qu'il préfère. Un sondage exclusif sur les héros de vos enfants. VSD, 5 décembre 85. Écoutez, vous m'auriez dit tu as ça, je vous aurais dit non. Oh, mais j'y ai pas revu depuis de nombreuses années. Vous voyez, alors il y a Black Star, mais il y a même Black Star, Inspector Gadget, un classement, Musclor, Jace, Lucky Luke. J'ai eu Doughboy, tu t'attaques à j'ai eu Doughboy, et tu tombes dans les pommes, comme un samouraï. Capitaine Flamme, Albator, Maya, Casimir, 21e, tiens. J'ai lu que Sabrina, vous savez, c'était celle qui jouait avant que Julie arrive, Eliane Gauthier, qui jouait dans les premiers épisodes dans le kiosque. C'est le kiosque de Sabrina, elle vient de mourir. Tiens, le château Golden Girl que j'ai dans ma chambre, en boîte, complet. Le défi Musclor, je crois que je l'ai, ce jeu de plateau, je pense. Bah écoutez, j'ai beaucoup de choses sur Musclor. Tiens, Golden Girl, j'ai la collection presque complète. Par contre, j'ai aucun char. Non. Non, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les figurines, les poupées. J'ai quelques chevaux. Et puis Tiens, panoplie pour enfants. Golden Girl. Mais je me rappelais pas qu'il y ait Golden Girl. Je vous aurais dit Shira, mais pas Golden Girl. Oh, il est beau ce catalogue. Puis vous voyez, il est d'un format géant. Waouh, Big Jim. Non, Tank est là. Waouh. Playmobil. Ah, je l'ai la salle de classe. Ah non, j'ai la maîtresse avec les élèves, mais j'ai pas les tables et les chaises. Non, bah, je pense que c'était une autre boîte qu'on avait eue avec mon frère à l'époque. Parce que j'ai pas le tableau et les tables. Pac-Man, Miss Pac-Man plutôt. Tiens, Mickey, un jeu électronique. Le refuge de Zorro. Oh bah alors ça. Bon. Jouet 85, prise unique. Alors ça, nouvelle galerie. Ah là 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 là, qu'est-ce qui m'a fait rêver, conserver de mon enfance. Non mais attendez, ça je peux pas passer outre. Il y a des merveilles dessus, il y a des trésors. Regardez déjà les mises en page, les dioramas avec un décor de l'espace, la nuit étoilée. C'est magnifique. Maintenant, on n'a plus ça dans les catalogues. Ils se cassent pas la tête, ils photographient les boîtes pas ouvertes. Ah bah avec ça, tu parles d'un boulot de faire des catalogues comme ça, bande de nazes. Tiens, rareté. Du 6 au 14 novembre 85, super cadeau gratuit dans votre magasin de jouets. T'attends au rayon jouets au choix Golden Girl en affiche ou Black Star. Alors moi j'aurais choisi Black Star. Je collectionne les deux. Mais attendez, là, c'est pas terrible le design. Par contre Black Star c'est mon grand héros. Hein. J'en suis complètement fou. Et j'ai tous les épisodes, alors non pas sur DVD, car ils sont sortis aux USA, mais pas en version française. Donc en zone 1, mais pas en zone 2. Je les ai sur clé USB parce que je les avais tous téléchargés sur, je crois que c'est YouTube. Et je crois qu'il y en avait un qui n'était pas sur YouTube, qui était sur Dailymotion ou que Eddie Chantel, il m'avait envoyé le lien. Alors, on arrive vers... Voilà, alors ça déjà, c'est pas mal. Je me demande si j'ai pas eu cette Barbie à l'époque, si je l'avais pas acheté. Ça, c'est pas mal, Barbie. Et regardez ce chef-d'œuvre, le château Golden Girl. Je m'envole avec toi, Golden Girl, dans ton vaisseau. Ah, attendez, j'arrive. Faut pas que ça brille.
Regardez comme c'est beau avec tous les accessoires devant. Alors moi, ça me faisait énormément fantasmer à l'époque, quand j'avais ce catalogue, parce que je me demandais derrière, qu'est-ce qu'il y avait derrière les murs? Au niveau décor, je dis, est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'il y a des pièces secrètes? Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau décor à l'intérieur du château? Maintenant, je l'ai. Alors par contre, ma flamme, elle marche pas, hein. J'avais changé la pile, elle marche pas quand même. Ah bah alors ça, Black Star, évidemment, le château, ou introuvable, ou parfois on le voit sur eBay, Italie. Alors, avec d'énormes frais de port, qu'ils soient en boîte ou pas. Et alors le prix, ben c'est fou. 800 €, 700 €, plus frais de port. Non, non, mais c'est pas possible. Et surtout qu'il y avait peu d'accessoires, hein, et puis il était étroit. Hein. Il n'était pas comme le château de Musclor qui s'ouvrait en deux, il y avait beaucoup de choses dedans. Vous voyez, derrière, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Hein. Je ne comprends pas qu'il soit aussi cher. Et puis alors ça, un autre chef-d'œuvre. Regardez. Donc, ce n'est pas le château de Musclor, mais Skeletor. Donc, avec mon frère, on avait le château de Skeletor en boîte, qu'on avait gardé avec sa boîte. Alors, on jouait avec, et puis quand on le rangeait dans sa boîte. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que le château de Musclor, on n'avait pas gardé la boîte. Mais enfin, on était plus petits à l'époque. Skeletor, il est sorti après. Et j'ai tout vendu en 2006 sur le Bon Coin. Quand je vous dis tout à l'heure, j'ai vendu mes jouets. Ouais, quel con. Alors ça, encore de la mise en scène collector, donc Big Jim, la fin, hein, c'était les dernières années de Big Jim, et surtout, regardez, ça m'a énormément fait rêver à l'époque, ce visuel avec les figurines, Spartacus et Arcana, les figurines, vous reconnaissez, Bob, les pirates, Bic et Bac, enfin il y en a qu'un là de Bic, et puis là ils ont mis le pirate dans chaque shag. Bon, c'est pas bon ça, hein. T'aurais dû le mettre dans le scooter, hein, des pirates. Je ne l'ai pas encore, hein, racheté le scooter, je l'avais à l'époque, en boîte, conservé en boîte. Bon, ce que je voulais surtout, c'était chaque shag et les figurines. Hein. Bon, j'ai pas Rebecca ni en loose parce qu'elle est hors de prix. Alors écoutez, c'est une petite fille, c'est une petite gamine. Moi, je ne mets pas 300 €, alors que je peux les mettre dans Spartacus et Arcana. Ça, c'était pas GoBot, ça? Ces robots, là? C'est pas marqué Bandai. Bon, après, des robots. Je regarde juste qu'il n'y a pas des... Non, c'est tout. Regardez comme c'était beau. Rainbow Bright. Il y en a un qui en a acheté 2 boîtes à la bourse aux jouets dimanche dernier. Auchan, donc catalogue de jouets. Au Royaume des jouets, 1985. Mais j'ai pas la couverture, non, je crois. C'est pour ça que j'ai marqué le nom. Noël 85, c'est quoi ce magasin? Ah, je sais qu'il y a beaucoup de belles choses dedans. Ce gros catalogue, mais c'est quoi le magasin? C'est pas marqué. Ah, je sais qu'il y a... Non, à la fin, c'est du bazar. Tiens, regardez. Ah là là, le piège. Non, le château de Skeletor. Ah là là, et vous parliez là-dedans, ça faisait une voix caverneuse, mais c'était pas très réussi, hein, par contre. Il fallait mettre une pile, je crois. Ah, Orco, faut que je le rachète, je l'ai pas racheté. L'abeille, je l'ai. Là, le cheval, je l'ai. Bon, Gringer, je l'ai. Ah oui. Playmobil, je l'ai. Non, c'est pas le même fort, c'est celui d'avant que j'ai. Plus ancien. Barbie. Aérobic, tiens, je l'ai, Aérobic. Mais j'ai juste avec sa combinaison. Hein. Bon. La Redoute, 85-86. 3 Suisses. Non, mais il faut accélérer, là, ça fait 45 minutes. Moi, je peux pas passer ma soirée à ça. No, 84. J'avais 14 ans. Alors, au bon marché. Oh là là, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang. Joyeux Noël à Sam City. Ça va être mon plus beau Noël. Je me rappelais pas que j'avais ça à la Samaritaine. Donc c'est à Paris. Hein. Donc dans ma région, on l'a jamais eu à l'époque. Tiens, il y a de la BD Lucky. Waouh, maison de toile Lucky Luke. Oh bon Dieu. Panoplie Lucky Luke. Ah ben mon frère l'avait. Il y a une photo sur les albums photos
où il a cette panoplie, hein, où je pose avec lui. À l'époque, dans ma chambre, à côté du sapin de Noël, hein, bien sûr. C'était le jour de Noël, le matin, en ouvrant les cadeaux. Hein. Bon, tiens, une page toute seule. Le château de Musclor qui m'a tellement fait rêver. Tante Buffalo Bill. Mundia. Alors, le château, 189 francs. Et les figurines, 32 francs. Oui, c'était ça, c'était autour de 5 euros, hein, les figurines. Alors ça, oh bon Dieu, je l'ai conservé de mon enfance. Alors déjà, vous voyez la couverture, vous comprenez que je l'ai conservé. Toutes les pages respiraient la magie. Alors attendez, je sais qu'il y a ma poupée de Lucky Luke que j'ai 2 fois, mais pas en boîte. Je voudrais la racheter en boîte, mais c'est hors de prix. Tiens, ça, mon frère l'avait quand il était petit. Il l'avait, on l'a gardé longtemps. Tiens, je l'ai dans la pièce à côté. Vous savez, le tourne-disque, il faut remonter et ça lit les disques. Je l'ai dans la pièce à côté. Dans la pièce, vous savez, où je stocke les DVD. Tiens, jeu de électronique, il faut que j'en rachète, hein, des Schtroumpfs. Parce que j'ai pas rejoué. Ah, tiens, là, j'en ai plein de figurines comme ça avec les socles. Je les trouvais magiques. Schleich, hein. Bisounours. Peluche. Les baigneurs. Non, mais on n'est pas encore aux pages magiques. Ah, alors Barbie, là déjà, vous voyez la aérobic. Ah, ça, je l'ai, cette coiffeuse. Je l'ai derrière. Trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Si, il est dans la pièce, vous savez, la pièce Disney. Il est dans un carton. Par contre, regardez ce que je vous ai montré l'autre soir. La base Big Jim que j'ai gardée en boîte, qui est au-dessus, vous savez, des étagères où il y a les livres sur Johnny. Voilà. Alors là, ils ont mis un Ken. Parce que là, c'est bien un Big Jim. Et regardez, il est plus grand, là. Mais c'est Ken. Et ils ont mis un flingue dans le pantalon de Ken. Oh là là, regardez, Agence Touriste. Les jouets Agence Touriste. Donc, le camp que j'ai en boîte, que je vous avais montré. Par contre, l'avion, je ne le trouve jamais. Il y a bien sûr, vous voyez, le véhicule, je ne le trouve jamais. Et on voit les figurines, vous voyez, petites. Regardez, là, il y a Amy, Melinda Culea. On voit les figurines petites, puis les grandes, regardez là. Donc là, à gauche, Hannibal, et avec le blouson en cuir, c'est bien futé. Oh là là, ça, qu'est-ce que ça m'a fait rêver. 119 francs, les playsets. Ah ben alors ça aussi, c'était pas mal. Est-ce que vous vous souvenez, Overlord? Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça n'a pas marché, mais c'était joli. Et là, regardez, un cadeau au choix, affiche, Robin des Bois. Je collectionne Robin des Bois. Bang bang, Lucky Luke. Et voilà ma poupée. J'ai toujours trouvé magique. Au niveau du visage, de la bouche ouverte, du costume, des vêtements en tissu, hein, je vous parle, les bottes. 21 francs 50. Oh putain, ça fait 3 euros. Oh là là. J'en suis malade. Tiens, figurine. Lucky Luke. Alors, est-ce que j'en ai? Ils mettent pas la... Non, je crois pas que je les ai. Ils mettent pas le fabricant. Parce que j'en ai des vintage, mais... Bon. Ensuite, Mammouth. Décembre 84. Ça, c'est quoi, ça? Spécialiste du jouet de l'Île-de-France. Par contre, je sais pas le... Attends, si je l'ai acheté, c'est qu'il y a quelque chose. Oh là là, regardez, le camping-car. Avec le Ken, avec les cheveux, je l'avais. Sportif avec les cheveux qu'on pouvait peigner. Je l'avais celui-là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas racheté, non. Tiens, Big Jim, je l'avais, l'hélicoptère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était immense. On l'a donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé 1 mois avant qu'on déménage, vous savez, en février 98, quand mes parents ont pris leur retraite et vendu leur magasin. Et je ne l'ai plus. Il était trop grand. Allez, on le donne. On le donne à la bourse aux jouets. Eh ouais, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Tant d'années après. Noël 84, ben c'est pareil, je ne sais pas le... Pas douche. Il est lourd, il est gros ce Carrefourland. Alors ça, conservé de mon enfance. Oh putain, qu'est-ce que je l'ai aimé ce catalogue. Attendez, il y a des pépites. Tiens, mon kiki. Il y a tiens, Trotty, la tortue. Mon frère l'avait quand il était petit. Donc on la tirait et elle bougeait la tête, elle montait, baissait la tête en la tirant. Il y avait plein de figurines dedans. On l'avait. Hein.
Oh, maison de Blanche-Neige. Ah ouais, mais c'est pas ma Blanche-Neige de Disney, hein. Elle a les cheveux, elle est blonde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tiens, la maison du Grand Schtroumpf, évidemment que je l'ai. Je crois même que j'ai en double ou en triple de mon enfance. Tiens, manche-disque, je l'avais ce manche-disque. Il me rayait mes disques, alors on l'a acheté. Non, non, il les rayait vraiment quand je les passais sur la platine. Après, mon tourne-disque, ils étaient rayés. Alors on a dit, ça suffit, hein. Alors, regardez cette merveille. Regardez le château de Skeletor. Regardez les figurines. 39 francs. Par contre, ça date de l'époque. J'avais déchiré. J'allais à Intermarché en face de chez nous, là, à Rochetaillé. Je feuilletais chaque année les catalogues 3 Suisse, Redoute et tout. Et j'arrachais, je mettais dans mon jean. Je pliais, je mettais dans mon jean, vous voyez, les pages. Oh, alors ça, j'adorais. Regardez, à l'intérieur du château des ombres, il y a de la lumière. Mais on n'a jamais vu ça. Regardez. Ou du feu, ou de la lumière, on n'a jamais vu. Tiens, ce vaisseau, je ne m'en rappelais pas. Donc il y a ça. Il y a aussi ma poupée Inspecteur Gadget que j'aide. Elle est dans ma chambre, dans sa boîte. Mais il me manque un truc dedans. Il me manque le parapluie. Je crois que... Non, il me manque la main. Vous voyez la main là avec le marteau. Je crois qu'il n'y a que ça qui me manque. Ouais, parce que le parapluie, il me semble que je l'ai. Tiens, regardez encore. Musclor. Alors ça, j'avais arraché ça aussi. Alors par contre, le catalogue, vous voyez là, ah ben je l'avais. Mais je l'ai en loose. La Barbie avec le jogging jaune. Et voilà encore, Skeletor. Tiens, Zorro, je l'ai. C'est la Orly Jouet, je pense. Ah ouais, je l'ai en boîte. J'ai pas le cheval, hein, mais j'ai le Zorro. On dirait que sa cape, elle est en cuir. Pourtant, elle ne l'est pas dans la boîte, hein, d'après mes souvenirs. Bah, regardez, alors c'est du plastique brillant. Bizarre. Voilà, après là, il y a du Playmobil. Tiens, Big Jim, je l'ai. Ce Big Jim de l'espace, je l'ai conservé de mon enfance. Tiens, les flexibles des Dalton, je les ai mis en blister. Il y a encore le blister. Si, tiens encore le blister. Bon, là, c'est un peu fatigué, mais... Ensuite... Non, mais on va arriver, on est presque à 1 heure. Hein. Oh là là, ma Blanche-Neige, regardez, les nouvelles galeries. C'est quelle année? 83? Oh là là, oh là là. Oh là, sacrilège, elle a une robe bleue. Ils se sont gourés. Les 3 Suisses, 83. La Redoute, bon, je me rappelle de cette couverture. Oh, attendez, là, c'est les nouveaux là, que j'ai arrangés au fur et à mesure. Tiens, 82, 83. Non, mais 82, on n'y est pas. La Redoute. Putain, il y a beaucoup de pages, là. Il est épais, hein. Et ça, c'est quoi, ce magasin? Noël 83. Tiens, il y a un baigneur, là. Mais je sais pas le... Non, je sais pas le... Bon. Alors, voilà. Catalogue. 1900. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, cette page. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver, enfant. Je sais pas si c'est Gel Molly. Ah oui, c'est Gel Molly, regardez, c'est marqué à gauche. Alors, la poupée, c'est J. Arbois, de Albator, que j'ai. Me manque juste la ceinture. L'Atlantis que j'avais, enfant, je ne l'ai plus. Alors, je l'ai récupéré, l'Atlantis, mais en petite boîte japonaise. J'aurais préféré en blister comme ça, parce que j'ai toujours trouvé magique. Mais le jouet, je l'ai. Hein. Non, ce vaisseau, par contre, je ne l'ai pas. 95 francs, la poupée. Tiens, Goldorak, soucoupe Goldorak, 149. Alors, catalogue jouet, 82. 1982, nouvelle galerie. Vous me direz hein, ce que vous voudriez qu'on regarde ensemble. Au bon marché. Prise unique. Ah, j'avais 12 ans, c'était les plus belles années de ma vie. Hein. Galerie Lafayette. Tiens, là, il y en a un. Le monde des jouets par Unis. C'est quoi ce machin? Paris. C'est un magasin de Paris. Voilà pourquoi on ne connaît pas. Et donc, j'avais racheté ces derniers mois La Redoute, 1982-83. Par contre, donc, je n'ai pas les 3 Suisses 1982. Ah oui, on ne l'a pas vu. Alors, 1981, j'avais 11 ans. Mes plus belles années. Noël 80, prise unique. Au Petit Pousset. Oh, c'est joli, des clowns. Et un cow-boy. Ben si, regardez. Regardez, il y a même les éperons, je mens pas.
SAG. Ah si, ça j'ai... Ah mais je l'ai en double. Bon, bah si jamais vous êtes intéressé, ouais, c'est le même. Hein. Racheté en double par erreur, des années après, hein. Peut-être 15 ans après. Mammouth. Ah, Boulet Bill, ça c'est pas mal. Pro Jouet. Oula, il est lourd. Il est épais ce catalogue. Oulala. Là là. Noël 81. Le comptoir général de l'Est. En 54 000 départements, 54, bah c'est dans le Nord. Sélection Jouet 81. Ah oui, je me rappelle qu'il est bien ce catalogue. Joussel à Montbrison. Bah écoutez, si je l'ai acheté, c'est qu'il y a des choses intéressantes. Et donc là, je vois, j'ai La Redoute, 1981. Ouais. Non, mais on n'a pas le temps. Hein. Pour une première vidéo, c'est juste une présentation. Pour que vous voyez un peu l'acharnement que je vis, même pour les catalogues de jouets. Je vis dans un tourbillon au niveau de ma vie. Regardez au niveau de mes collections. Alors, Carrefour, 1980. Oh putain, Lucky Luke, je ne me rappelais pas. Samaritaine, Sergi. Eh ben, Sergi, c'est à Paris, j'y étais la dernière fois. La parade des jouets. Bang, bang, Lucky Luke. Ah ben, je l'ai en double. Oh, voilà encore un en double. Magasin moderne, 1980. Puis si je l'ai en double, c'est qu'il doit y avoir des trucs collector hein, pour nous. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Noël 80. Bah ouais, mais je sais pas le... Si j'ai acheté, c'est que de toute façon, le vendeur montrait des pages à l'intérieur. Vous voyez, Playmobil, tiens, mon bateau pirate que j'ai à la cave, toujours. Tiens, l'arbre magique Vully. Tiens, la citrouille mystérieuse que j'ai rachetée le week-end dernier. Dimanche dernier, c'était... non, c'était non, c'était le week-end d'avant. Ben non, puisque j'ai envoyé des SMS à mon frère qui m'a jamais répondu. Tiens, c'est ce que je vous avais dit, vous savez. Je vous avais dit, il y avait une espèce de tente en feuilles de camping avec des sacs de couchage dedans. Ben vous voyez, c'était là. Mais ça, par contre, on n'y a jamais eu. On a eu que la petite cabane. Je comprends pas. Ah bah celui-là, oh là là, conservé de mon enfance. Il y a la guerre des étoiles dedans. Qu'est-ce que je l'ai regardé enfant et re-regardé. Ah ben je l'ai en double. Je l'ai en double. Oui, parce qu'il avait été donné dans le journal de Mickey, je crois. Tiens, l'arbre magique, Merlin, que j'ai, qui est à côté là. Est-ce que vous le voyez? Au bout de mon doigt, regardez. Merlin, Télécran, bah je l'avais. Je l'ai plus. Je l'avais quand j'étais enfant. Tiens, ça, ok. Tiens, voilà. Le visuel, regardez. Avec les figurines en bas, le Land Speeder, les poupées en haut, même ma poupée de Luke, Ben Kenobi, Princesse Leia, Han Solo avec son gilet en cuir, son ceinturon, qui est mal mis là d'ailleurs, je vois. Ah ouais, je vois que la boucle n'est pas bien en face. Non, parce que quand on est un cow-boy, on fait attention à ça. Hein, que le ceinturon soit mis comme il faut. Tiens, Charlotte aux fraises. Mako. Un catalogue Mako, comptoir, non, Axe Consortium Diffusion du Jouet. La Redoute, 1980, 81. Claude Ray Lang, alors je crois qu'il y a la Bataille des planètes dedans, si je l'avais acheté. Ouais. Prodige Jouet 80. Je l'ai ce vaisseau, je l'ai. Et oui, je l'ai. Tiens, Sidéro, mon Sidéro, eh ben je l'ai pas. Le grand Sidéro comme ça en métal, je ne l'ai pas. Parce que quand il sort sur eBay, alors il est hors de prix, c'est une chose, mais il manque tout le temps les antennes ou un braille cassé, il manque tout le temps un truc. Et puis en boîte, il est hors de prix. Mais il va falloir que je le rachète un jour. Je l'ai en sa soucoupe avec sa petite figurine dedans, en plastique, mais en grand métal, je ne l'ai pas. C'est le seul jouet Sankukai qui me manque, hein, en métal. Tiens, Western. Bon. Alors, oula, faut pas que tous... Je renifle encore, j'en ai marre. Bon, 1979. Alors, 1979, j'ai vu qu'il y avait celui-là. Les 3 Suisses, vous voyez, que j'ai rentré il y a quelques mois, que j'ai acheté il y a quelques mois. Jouet Club. Ah, bah, j'ai pas beaucoup de catalogues jouets. À Rouen. Bon. Les nouvelles galeries, eh ben, je l'ai en double. Ça recommence, je l'ai acheté en double sans me rappeler. Ben oui, mais vous vous rendez compte tous les catalogues que j'ai? On en est à combien de centaines là?
Rond-point hypermarché. Tiens, Mammouth, jouet 79, La Redoute. Donc, voilà, les 3 Suisses. En dessous, j'ai La Redoute. J'ai Axe Consortium Diffusion du Jouet. Tiens, à nouveau. Mais 79, vous voyez, cette fois. Oh, qu'est-ce que je fais tomber? Et ça, ah oui, ça j'adore je me souviens, j'adorais regarder comme c'est magique ce visuel. Jouet Service 1979. Ouais, je sais qu'il y a du collector dedans. Je sais qu'il y a des beaux jouets que je collectionne des héros de manga. Ouais, c'est bon. Après 1978. Eh oui, c'est pas fini. Alors 78. Non, là-bas c'est 77. Alors, 78. Putain, j'espère que je me suis pas raté tout à l'heure, hein, au niveau des cheveux, qu'on voit pas mon visage, je pense pas, parce que refaire toute la vidéo à zéro, ah non, là je sature, hein, j'en ai marre. Hein. Alors, vous voyez, catalogue jouet 78. Alors, nouvelle galerie, je sais qu'il y a du collector dedans. Jouet Weber, ah je sais qu'il y a des belles choses dedans. Jouet 78, vous voyez, c'est quoi ce magasin? Oh, les beaux tipis. J'étais fou de mon tipi enfant d'Indien. Et là, c'est quoi? Filion dans le département 79. Ouais, mais si je l'ai acheté, c'est... Oula! Action Joe? Tiens. Waouh! Playmobil, là. Tiens, mon... Ah non, j'ai cru que c'était mon saloon. Non, non, c'est la banque. Ah, il est là, mon saloon. Il est là. Les autres, je voudrais tous les racheter, les autres bâtiments, mais j'ai plus de place. Dans la cuisine, il est au-dessus du radiateur. J'ai plus de place. Western. Tiens, les panoplies. Je sais qu'il y a du collector. Jeux de société. Alors, je sais qu'il y a des trucs collector. Mickey, Disney. Ah, il ressemble au porte-manteau que j'avais presque le même dans ma chambre. Bon. « 78. Là, on a encore un de 77 à ranger. Catalogue 77. Alors, j'avais 7 ans. Ah bah celui-là, oui, celui-là, je m'en rappelle, il est collector. Hein. Sergi, la Samaritaine, hein. Il y a du collector. Oh, celui-là aussi, alors lui, il est connu, je le vois souvent sur eBay, sur les sites marchands, les nouvelles galeries 77. Il y a que du merveilleux dedans. Jouet Weber, ouais. Je sais qu'il y a il y a vraiment des trucs collector en photo. Si je l'ai acheté, je sais qu'il y a des trucs vachement... Tiens, oh là là, Karl May. Donc voilà, Lex Barker en... Bon bah, bien sûr en Old Shatterhand sur son cheval, voilà, avec le fameux tipi jaune que je ne trouvais pas, je ne trouvais que des tipis blancs, et en fait le jaune c'est parce que c'est une photo italienne, il n'était sorti qu'en Italie, donc je l'ai recommandé, encore en boîte, et en Italie, sur eBay Italie, et cette fois j'ai dans ma chambre le tipi jaune, parce que c'était beaucoup plus magique pour moi, en jaune, tiens le canoë que j'ai, en boîte, le Winnetou Pierre Brice, évidemment que j'ai en boîte, le camping-car Barbie jaune que j'ai en boîte et hors boîte, donc en 2 fois, je l'ai en loose. Et oh, ça c'est les anciennes Barbie, hein. Voilà, ça j'en ai pas de celle-là. Là, c'était avant la Superstar. Hein. Oh là là, l'Indien que j'ai, mais pas comme ça. Non, non, j'ai le Cowboy en Action Joe. Je crois que j'ai pas, oh, je sais plus, j'ai un plein sac d'Action Joe. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bon, alors on rajoute donc la Redoute, mais vous voyez, j'ai pas les 3 Suisses, par contre, de 77. Oh là là, ce collector. Regardez, Mickey au petit pousset. Alors par contre, je crois que j'ai pas la date, que c'est pour ça que je l'ai mis tout seul. Que la date n'est marquée nulle part, vous voyez, Action Man. Donc j'ai jamais pu savoir. Donc c'est à peu près, vous voyez, je l'ai intercalé là au niveau des... C'est à peu près dans ces dates, hein,
Mais je peux pas vous dire, voilà, est-ce que c'est 1976, est-ce que c'est 77? Je peux pas, non, il n'y a rien qui permet de déterminer sûr. Oh là là. Action Man, vous voyez, il s'appelait Action Joe après. Donc Action Man, c'était avant Action Joe. Tiens. Ah, je l'ai, lui. Ce cow-boy, je l'ai. Et l'Indien, je l'ai. En tenue comme ça. Voilà, en tenue comme... Je peux même vous dire que ses cheveux, c'est une perruque qu'on peut enlever. Ah, j'étais choqué. Hein. Alors là, par contre, c'est en noir, je vois pas bien. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ah, pourtant, le noir, c'est ce qui me donne ma force. Hein. Enfin, surtout le cuir. Le cuir et le noir. Alors, 1976. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Grand Passage. Les Nouvelles Galeries, 1975. Donc, il y a 75 et 76. Les Nouvelles Galeries, 76. Les Arts Ménagers, 1976. Ah, je sais qu'il y a du collector. Regardez, là, on voit Barbie, on voit Tanka, là, le Big Jim indien, très connu que j'ai. Hein. Jouet Weber, ben, encore une fois, mais il y a du collector dedans. Je sais qu'il y a des belles photos. 1975, mais c'est quoi ça? Alors ça fait, vous voyez, ça fait très vintage, hein, comme... Pourquoi je l'avais acheté? De toute façon, si j'ai acheté, c'est que j'avais vu sur l'annonce, oh là, Tipeee, c'est que j'avais vu sur l'annonce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient. Tiens, je l'ai eu, je l'avais, ce piano, quand j'étais petit. Je l'ai gardé de nombreuses années dans ma chambre. Ah, il y a mon château fort, je crois. Non, je le vois pas là. C'est pas exactement lui que j'ai jamais retrouvé depuis. Bon, écoutez, je sais pas. Je sais pas. Il y a des belles choses. Hein. Alors, voilà, tout à reclasser quand on raccrochera. Alors, mon Titi, 1974. Titi et Gros Minet, Lorient, donc ça c'est en Bretagne. Je sais pas ce qu'il est devenu, le Zim Zam Zoom. Hein. Disparu d'Internet. Évidemment, sur mon blog, il laissait un commentaire une fois tous les 4 jeudis. On peut plus laisser de commentaires. J'ai désactivé les commentaires. Et sur ma chaîne YouTube, il a jamais laissé de commentaires. Sauf si c'est le corbeau ou un de mes corbeaux. Ah ben, je me pose la question. Hein. Guide du jouet des Nouvelles Galeries, 1973. Oh là là, j'avais 3 ans. Alors ça, 1974, les Nouvelles Galeries. Si je l'ai pris, c'est qu'il y a des on n'a pas le temps, hein, mais c'est qu'il y a des trucs. Hein. Alors ça, Noël 73. Wow, regardez déjà la couverture, on sait qu'il y a du collecteur. C'est quoi ça? Le Portel. Ouais, mais il n'y a pas de code postal. C'est beau, hein? Je sais pas. Oh, il y a peut-être mon garage dedans. Poupée. Ah, la maison. Panoplie. Dinette. Il y a des trucs, je me demande si je les ai pas eus quand j'étais... Ah bah ça, j'en avais. Ça, j'en avais. Et je crois que j'en avais récupéré un, mais plus récent. Hein. Plus récent dans une boîte, mais un petit. Et je crois qu'il est dans la pièce là-bas. Vous savez, sur les étagères de DVD, je rajoute des trucs pour décorer. Il y a des billes, il y a tout. Je crois qu'il est avec ça. Je crois. Hein. Bon. 1973. Flash 73-74. « 1972, alors là, ça devient sérieux, hein, j'avais 2 ans. Oh, alors regardez comme ils faisaient les sapins à l'époque. C'est moins joli que maintenant. Hein. Enfin, que moi, ce que je peux faire, les guirlandes étaient bizarres. Les guirlandes étaient moins jolies qu'après celles des années 80. C'était plus joli dans les années 80. Voilà, il y a des poupées. Je suis sûr, de toute façon, si je l'ai pris,
c'est qu'il y a au moins 1 ou 2 jouets que j'ai eus à l'époque, que j'ai reconnus. Eh bien, ce tableau, je l'avais. Exactement le même avec l'horloge. On l'avait laissé dans notre cour, dans notre jardin, après, quand j'ai grandi, hein, pendant de nombreuses années. Ah, l'accordéon, je l'avais. Il y a mon accordéon. Ma petite maman, je peux vous dire que là, le soufflet, là, c'était du carton. Donc, à force de tirer dessus, j'y avais déchiré. C'était du carton. Pas, ça, c'était de plastique, hein. Mais ça, à force de tirer, souffler, machin. Tiens, je l'avais. Je l'avais. Bon. Au Bon Marché, Paris, 1972. Tiens, le baby-foot. J'en avais eu un beau, hein, de baby-foot. Sur une photo que... Ben, c'est sur mon blog, hein, tapez l'article, la machine à remonter le temps, mes Noëls d'enfance. Voilà. Vous avez plein de photos de mon enfance, de mes Noëls scannés avec mes jouets. Alors, 1971, les 3 Suisses. Alors là, écoutez, j'avais 1 an, je sais pas ce qu'il y a dessus. Et alors ça, bon bah, 1969-70, et voilà, j'étais pas né en 69. La nurserie. Mais si j'ai pris, c'est qu'il y avait des trucs. Hein. Parce que les jouets, je vous avais dit une fois, à l'époque, étaient en vente pendant au moins 2-3 ans. Donc il y a des trucs, peut-être je venais juste de naître, mais on les trouvait encore pendant au moins 2 ans en vente après. C'est pas comme maintenant. 1969, j'étais pas né, mais si je l'ai pris, je sais que j'avais vu sur les photos de l'annonce qu'il y avait des trucs que je connaissais ou que j'avais eu enfant. Je sais qu'il y a une raison, de toute façon, si j'y ai pris. Donc là, c'est vraiment limite, hein, comme j'étais pas né, tiens, Gédéon. Tiens, Astérix, vous voyez, ça existait déjà, hein, bien sûr. Blanche-Neige, Colorama. Bizarre. Bon, et ben voilà, on est arrivé au bout de 1h15. Oh putain. Ouf. Bon, en tout cas, j'ai plus mal au ventre. Alors, c'est déjà bien. C'est déjà bien, parce qu'ils m'ont vachement brassé. Hein. Oh là là. Si vous saviez, puis le scanner, non, c'était le scanner, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous savez, il y a un produit aussi qui vous injecte, qui vous éclaire le corps. Donc, c'est un goutte à goutte pendant 1 heure. Et après, vous passez vous rentrez sous une machine et il ne faut pas bouger. Alors, je me rappelle même plus. Attendez, j'ai passé scanner, échographie, PET scan. Voilà, c'était PET scan. PET scan, ouais, pour voir si j'avais pas un cancer. Parce que c'est le feu, hein, à l'intérieur, je vous avais dit, c'est du hachis parmentier et c'est de la bouillie. Voilà. Non, mais moi, je suis franc, hein, moi, je suis cash, ça sert à rien, c'est pas pour avoir des commentaires. Oh, mon pauvre, ça doit te faire mal, oh, mon pauvre, ça doit brûler. Ouais, vous savez, pour ce que ça va me changer la vie, mais parce que je suis cash, hein, je suis franc, je vous dis tout, le bon comme le mauvais. Voilà, j'ai rien à perdre. Hein. Vous savez, depuis la mort de maman, j'ai plus rien à perdre. Hein. Je m'en fous. Hein. Je m'en fous, franchement, de ce que je peux devenir. C'est la seule chose qui me tient en vie, c'est ce que vous venez de voir. Et ce que vous avez vu ce matin quand je vous ai montré à la brioche dorée. Voilà, c'est tout ça qui me tient en vie. Bon, allez, on se laisse, les amis. Et je vais essayer de mettre ça en ligne avant de partir à ma tournée. Parce que c'est quelle heure? Oh putain! Attendez. Oui, je sais, j'arrête pas de dire putain, mais... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? Mon écran s'allume plus. Oh! Je l'ai pas... Ah, mais oui, vous savez que mon unité centrale allait tomber. Oh, putain. Vous savez qu'elle est tombée. Mais pourtant, ça c'est pas... Est-ce que derrière, au niveau de... Vous voyez, quand j'ai fait tomber, est-ce qu'au niveau de l'écran, vous voyez que ça se serait un peu... Non. Non, parce que tout à l'heure, je vois, il y a tellement de peu de place pour passer. J'ai fait... comme ça, j'ai fait... comment il... Vous voyez, j'ai fait vachement... Elle a sursauté, quoi. L'écran a sursauté. Maman m'avait dit que ça portait chance.
de garder des marrons. Ah bah tu parles, j'en avais un dans la poche de mon jean en cuir. Pour ce que ça m'a porté chance, dimanche soir, j'en avais un autre. Allez, poubelle. Je l'avais ramené et vous savez ce qui s'est passé. Plus d'électricité dans l'appartement. Ah, les ballons de foot. Mes ballons de foot, ça, j'ai pas encore entamé. Ah, c'est ça que j'aime. De Emma. Cocktail avec morceaux d'orange. Je l'ai pas encore mis dans le sapin. Avec lui qui... faut que je trouve une place dans mon sapin. Puis il faudra que je vous l'allume, hein, mon sapin. La prochaine fois que je vous le montrerai, de toute façon, il y aura des vidéos avant Noël, hein, où on montrerai tout mon sapin. Je vous montrerai, voyez, il faut bien regarder. Il y a ma Blanche-Neige en porcelaine. Il y a du collector. Hein. On fera une vidéo spéciale un peu où je vous commenterai. Parce que chaque déco, en fait, a une histoire. Je pourrais vous dire d'où ça vient, si j'y ai payé, si j'y ai récupéré. Je pourrais vous dire chaque truc. Donc ça sera nouveau. Les autres années, je filmais mon sapin, mais il y avait de la musique, il y avait Petit Papa Noël, par exemple. On m'entendait pas parler. Et maintenant, vous avez un cow-boy perroquet, un cow-boy moulin à parole. C'est tout ce que vous avez. Ah oui, j'ai pas recherché s'il y avait... Je vous ai dit, il y avait un autre coffret avec des poupées complètement différentes de la Révolution, de style Lady Oscar. J'ai pas cherché... je vous avais dit, il faut que je cherche l'autre. Eh ben, j'ai pas eu le temps et j'y ai pas pensé. Bon. Voilà. Et ben écoutez, bon, bah, de toute façon. Bah oui, pourtant, ça clignote, là. Ça clignote. Donc, ça veut dire que l'unité centrale, elle marche. Bon, bah écoutez, je vais tout. Ouf. Voilà. Je vais tout redémarrer. En espérant que ça n'ait pas cassé mon ordinateur. Non, c'est bon, vous voyez. C'est bon, hein, ça se relance. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il y a. Non, mais c'est en le faisant tomber. Hein. Ouais, mais si je vous disais combien je pèse, c'est aussi ça, hein, le problème. Enfin, il n'y a rien de honteux, comme ils m'ont dit à la clinique. Pour 1m89, franchement, ils m'ont dit, vous êtes baraqué, vous êtes balèze. Il n'y a rien de choquant pour 1m89. Mais bon, je suis pas un poids plume, hein, je suis un poids lourd. Hein. Ça, c'est sûr. Quand on pense au mec, vous savez, quand je m'étais fait passer à tabac là, pour mon agression en novembre 2021, que j'avais raconté, je rappelle que ce n'est pas la fille qui m'a défoncé, qui m'a tabassé parce que j'étais ceinturé, uniquement parce qu'on me tenait les bras. Elle n'avait pas 15 ans, comme dit le corbeau, mais elle avait 25 ans. Hein, et c'est pas elle qui m'a mis KO, c'est pas elle qui m'a que j'étais pas dans les pommes, hein, j'ai tenu le coup malgré les coups de poing. Elle avait 25 ans. Donc, qu'il arrête de raconter. Donc, je vous disais ça. Le gars, vous savez, qui m'a emmené à l'hôpital, qui m'a chargé sur son dos, qui promenait son chien, qui leur a dit « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de le lyncher? Bah, arrêtez !» Et qui se sont sauvés, ils se sont barrés. Donc, le gars devait être baraqué. Ou alors, son chien, ça devait être un pitbull ou un gros chien, vous voyez, un chien méchant, tout ça. Bon. Ou peut-être le chien a aboyé, j'en sais rien. Hein. Moi, j'étais dans les pommes. Hein. Et donc, il m'a chargé sur son dos. Enfin, quand il m'a amené à l'hôpital en question, donc il n'a pas laissé son nom. Vous avez été plusieurs à me poser des questions. Non, j'ai pas pu le retrouver, j'ai pas pu le remercier. Il n'a pas voulu laisser son nom à l'hôpital. Il leur a dit j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Il était, mais il a dit qu'il me connaissait. C'est pour ça que je me demande qui ça peut être. Ça peut pas être un ancien élève. Hein. C'est pas possible. Hein. Non. Et donc il m'avait chargé sur son dos. Quand il m'a amené, qui m'a déposé à l'hôpital, il m'avait chargé comme un sac de linge sale sur son dos, et il m'a déposé sur un fauteuil à l'entrée, là, des urgences, comme ça, mais il m'a comme un sac qui déchargeait, vous voyez, il a fait comme ça, il s'est penché par côté l'épaule, et hop, il m'a fait glisser, donc attendez, pour me charger comme ça, me transporter sur un côté de une de ses épaules. Il était sacrément balèze, le gars, parce que je pèse lourd. Hein. Ça, je peux vous dire. Je vous dis, c'est comme je préfère pas vous dire mon poids parce que ça va s'en servir contre moi. Et c'est pareil que mon pantalon en cuir de Johnny, enfin réplique repro
de celui de Johnny de la tournée 1994. Je préfère pas dire le prix que je l'ai payé parce que soit on va dire que je mens, que j'exagère le prix, bon, je sais pas pourquoi je ferais ça, hein, soit que c'est honteux, que c'est indécent de mettre aussi cher dans un jean en cuir. Donc je préfère ne pas déclencher de scandale qui va se retourner contre moi. Ouais, il fait encore le bruit, vous entendez? Bon, je vais appeler tout de suite Darty Max. Allez, à bientôt à tous.